Deuxième tentative de live, j'espère que ça va marcher. Mais depuis hier, j'ai des problèmes de réseau à la maison, donc je suis qu'à moitié surprise. Dites-moi si vous me captez mieux ou pas. Je vais attendre d'avoir vos retours et Malvina me le fait aussi. Je vais lui faire un message, je sais même pas. Hop. Ok, Anne-Gaëlle dit que ça ne bug pas de son côté. On va attendre d'avoir plusieurs avis. Malvina vient d'arriver. J'espère vraiment que ça ne bug pas. J'aurai vraiment zéro solution. Malvina me dit que c'est bon pour elle, ça ne bug plus. Alors, ça n'a aucun sens, on est d'accord. J'ai juste coupé le live et je l'ai refait. Mais moi, je suis dépassée par tout ça. Ok, bon, a priori, je vois que les pseudos reviennent et me disent que ça va. Yes! Ok. La deuxième tentative est la bonne. On est content qu'il n'y en ait eu que deux. Du coup, bah, bienvenue. Donc, bah, c'est parti. On repart de zéro, mais on n'était pas allé très loin. 2 minutes de live, ça va, on devrait rattraper. J'ai pas beaucoup d'actualités folles à vous raconter. Moi, je suis essentiellement sur le patron d'Anaé, même s'il y a toujours d'autres choses à gérer en parallèle. J'ai une bonne nouvelle, vous allez voir, sur un patron qui a été mis à jour aujourd'hui. Il y a Malvina qui dit si Instagram avait du sens, ça se saurait. Je comprends pas pourquoi juste redémarrer le live, ça a fait que ça a fonctionné, mais on est d'accord. Le principal, c'est que ça fonctionne. Du coup, le petit que vous entendez, c'est le ventilateur. Il fait très chaud. Je ne peux pas faire sans parce que j'ai une véranda. Et quand il fait chaud dans une véranda. Donc, pardon si ça fait un petit peu de bruit. J'essaie de me mettre pas trop proche pour pas que ce soit non plus trop assourdissant. Du coup, c'est Malvina étant là, vous pouvez poser vos questions en direct puisqu'elle peut me les écrire. Moi, j'ai ouvert mon ordi à côté, je vois les questions. Ça évite de les louper dans le chat parce que des fois ça va hyper vite, ça défile très vite et du coup je n'ai pas le temps de tout voir. Et quand je fais des explications, j'essaie de pas lire le chat parce que je peux vite me déconcentrer. Je ne sais pas faire deux choses à la fois. Et je vais beaucoup boire parce que je peux enfin boire après 10 jours de restriction à cause de mon hyperstimulation où j'avais plus le droit de boire beaucoup. Je peux enfin boire, je suis très contente. Il y a Noémie qui est là et je lui dis pas bonjour parce que j'ai mangé avec elle. Et elle revient après. Ce soir elle vient. Donc Noémie va bien si vous posez la question. Elle avait une jolie robe aujourd'hui. Mais on la connaît, c'est une de ces Charlotte. Est-ce que c'est une surprise? Je ne suis pas sûre. Ah tiens, je vous ai pas montré ma robe. Je la mets pas souvent alors j'ai envie de vous la montrer. C'est ma Ina en version longue en viscose de chez Elise Taylor. Hop. Regardez. Oh, je l'adore. Je suis très bien. Je suis contente parce que cette année, je vais pouvoir porter mes robes Ina parce que nous, dans le Nord, il y a des années où de la petite bretelle comme ça, on le porte pas beaucoup parce qu'il fait pas très chaud, qu'il fait pas souvent. Bon, enfin, ça dépend des années. Cette année, comme pour beaucoup de gens en France, il fait très beau. Et du coup, je suis quand même super contente de pouvoir porter mes robes Ina, j'en profite. Bien que les robes longues, c'est trop cool, mais c'est un petit peu chiant. Ça se prend dans les roulettes des chaises. Donc quand on travaille, c'est un peu relou. Mais bon, voilà. Du coup, je disais que j'avais pas beaucoup d'actualité, donc on va pouvoir commencer directement les questions. Et si je pense à un truc, bah, je vous le dirai, mais en attendant, on y va. Donc je vous le disais, vous pouvez les poser en direct, il n'y a pas de problème. Malvina est là, elle n'attend que ça, je suis sûre. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle va me dire fais gaffe, après ils vont en poser beaucoup, j'aurai pas le temps de les écrire, je sais pas, mais en attendant, c'est parti. Alors, la première question qu'il y avait eu dans la boîte à questions hier, c'est pour faire la robe Ina. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais elle est de saison, donc je comprends qu'elle soit d'actualité pour tout le monde. Elle a un tour de poitrine de 88 cm et elle hésite entre la taille 36 et 38 à cause du tableau de fini. Et je suis ravie. Et je crois qu'il y a une autre question sur le tableau de fini, donc on va pouvoir en reparler.
Donc, si on suit le tableau de mesure, 88 c'est la taille maximale, enfin, c'est la taille centrale, pardon, de la taille 36. Parce que la taille 36 c'est pile 88 cm, donc elle hésite entre 36 et 38. Là, il n'y a aucune raison. Tu fais 88 de tour de poitrine, la taille 36 elle est à 88, donc c'est absolument ta taille. En fait, c'est la taille qui est. C'est le tour qui est le plus central sur ta taille. Si tu faisais 89, je t'aurais aussi dit du 36. Par contre, au-dessus, peut-être que là, on passe à la taille du dessus. Donc là, il n'y a aucune raison que tu fais une taille 36. C'est exactement ta taille. Tu verras en plus que pour Ina, le buste... Alors, il faut que je pose quelque chose sinon ça va voler. Ah oui, mais attendez. Le buste, il est quand même très ajusté sur votre poitrine. C'est pour ça qu'il y a un tuto un peu d'ajustement qui est compris dans l'e-book. C'est pour vous montrer comment l'ajuster parfaitement parce que des fois, ça peut bailler ici. Il faut savoir que ça va dépendre du tissu. Il y a des tissus qui vont plus se détendre à la chaleur. C'est le cas de celui que je porte. Vous le voyez, j'ai une bretelle qui tombe. Ce matin, elle tombait pas. C'est tout simplement la chaleur. Et comme je porte sans soutien-gorge, j'ai pas de bretelle ici pour accrocher. Parce que dans l'e-book, il y a un petit tuto qui vous montre comment accrocher les bretelles de la robe sur celle de votre soutien-gorge. Et ça, c'est trop pratique. Donc, ici, on est nickel. Taille 36, ça sera parfait. Te pose pas de questions. Et du coup, comme je sais qu'il y a une question sur le tableau de fini, j'y reviendrai après sur ce tableau de fini. Mais ma seule... C'est pas bien ce que je vous... Enfin, vous allez peut-être être surpris. Regardez pas les tableaux de fini. En fait, un tableau de fini... Très concrètement, il n'y a quasiment que les pros qui savent l'utiliser et encore pas tous. C'est très compliqué à utiliser un tableau de fini parce que ça sous-entend que vous connaissez toutes les valeurs d'aisance par zone du corps. Puisque chaque zone de votre corps a un besoin d'aisance. Donc c'est la petite largeur, le petit décalage qui fait que vous allez être à l'aise. Parce qu'en fait, il faut que l'aisance puisse vous suivre dans vos mouvements. Quand vous vous asseyez, votre graisse va se tasser, donc vous avez besoin d'un peu plus de place au niveau de la taille. Mais c'est pas la même chose dont vous avez besoin pour la poitrine, pour les épaules, pour toutes les zones du corps. Donc normalement un tableau de fini ne s'utilise que si on connaît chaque zone avec son aisance. Je me doute bien que c'est pas votre cas, c'est normal, c'est assez technique. Ça dépend du tissu, de la coupe du vêtement et de la zone du corps. C'est quand même beaucoup d'infos. Nous on a mis des années à les apprendre, donc ne culpabilisez pas de savoir. Mais il y a des marques qui sont tellement habituées à l'existence du tableau de fini qu'on a fini par entre guillemets céder. Est-ce qu'on le regrette? Oui, parce que en fait on constate qu'il y a plus de problèmes qu'autre chose avec les tableaux de fini. Je pense que là typiquement elle se serait pas posé la question si elle n'avait pas vu le tableau de fini. Donc on retient, pour toi tu fais la taille 36. Comment va la jupe? Qu'as-tu décidé en variante de jupe Danae? Alors, du coup, Danae, c'est le patron qui est sorti en précommande. Et il reviendra à sa sortie officielle, qui est prévue pour le gros milieu de l'été. Ben, j'avance. Pardon, il y avait un oiseau qui est en posture très étrange dans le jardin. Je vérifie juste que mon chien ne va pas l'attaquer. Mais je crois que mon chien est trop occupé à avoir chaud et dormir. Du coup, la jupe, elle avance. Dans la première newsletter, je vous avais proposé de voter sur la première déclinaison à laquelle je m'attaquais. Donc, elle a été votée, je vous le dirai hein, dans la prochaine newsletter, dès que j'aurai le temps. Pour le moment, je travaille toujours sur la version de base. Ça avance bien, mais il y a une montagne de travail. Aujourd'hui, typiquement, je suis sur les plans de coupe. Et qu'est-ce que c'est long et chiant et désagréable à faire. C'est un truc, aucune fille de l'équipe n'a jamais aimé le faire. Donc voilà, donc je suis sur ça et c'est un peu long, ça va aller. Et du coup, pour les variantes de la jupe Danae, c'est pas encore du tout d'actualité. Je sais laquelle je vais tester en première, mais maintenant, on va déjà finir la base du patron. C'est pas du tout le cas. C'est pas parce que vous avez vu les photos que le patron est fini très très loin. Hein. J'avais fait que 15%, c'est-à-dire une base patron à ma taille et une base patron à la taille de Laurie. Après, il faut tout grader, tout numériser, il faut faire toutes les instructions, il faut faire tous les petits éléments dans les instructions qui vont autour, parce que vos instructions, vous pensez au pas à pas, qui n'est pas le plus long à faire, c'est toutes les pages avant. Les quantités de tissus, de matériel, les plans de coupe, etc. C'est ça qui prend du temps. Donc, du coup, ça avance. Mais en vrai, ça avance.
Il n'y a pas de problème. Du coup, c'est un petit peu chiant le vent. En plus, j'ai peur d'avoir mal à la gorge. On va voir. Alors, est-ce qu'une mise à jour est prévue sur Oasis Enfant? J'ai l'impression qu'il manque une étape. Bonne nouvelle! Oui, elle est plus que prévue. Je l'ai fait ce matin. En fait, quand j'ai vu ta question, je me suis dit, mais il me semblait qu'on avait bossé là-dessus. Je suis allée voir sur le site. Elle n'était pas en ligne. Du coup, je suis allée voir. Et en fait, Zoé avait travaillé sur la toute fin de son alternance dessus. Mais tout n'avait pas été terminé. Et ce matin, j'ai passé le gros de la matinée à finaliser ça dans les instructions. Donc, c'est en ligne d'ailleurs. Vous avez reçu, pour ceux qui ont accès, le petit mail. Donc, c'est bon, la mise à jour. L'étape a été rajoutée. Effectivement, il manquait une étape. On l'a rajoutée et du coup, les instructions sont passées en schéma. C'est bon. On est content. Pour enfants et femmes. J'ai fait les deux d'un coup, évidemment. Alors, j'ai précommandé le patron d'année. Comment recevoir les sondages, les actus? Je dois m'abonner à la newsletter. Oui, c'est ce que je disais au tout début. Effectivement, il faut être abonné à la newsletter, sinon j'aurais pas le droit de t'envoyer les mails. En fait, tu es dans la liste, mais tu ne les reçois pas puisque tu n'as pas donné l'accord. Et en fait, c'est un truc complètement lié aux lois. Et donc, le logiciel va le faire automatiquement. Je n'ai pas du tout la possibilité de changer ça. Il faut qu'il y ait une action de votre part où vous êtes abonné à la newsletter pour autoriser les mails autres que les mails relatifs à l'état de votre commande. Parce que nous, pour le moment, quand vous n'êtes pas abonné, on n'a pas le droit de vous envoyer autre chose que des mails qui concernent la commande que vous avez passée, ou les commandes évidemment. Donc, c'est hyper important. Si vous voulez être mis dans la boucle de la création du patron d'Anae, il faut absolument vous abonner. En fait, vous vous abonnez, automatiquement vous rejoignez la liste. Il n'y a pas de problème. On a vérifié avec les premiers qui l'ont fait quand j'en avais parlé la semaine dernière. Donc là, on a constaté avec Malvina qu'automatiquement, il passait en vert sur la liste. Donc normalement, vous recevrez le prochain mail. Vous ne pourrez pas recevoir le premier que j'ai déjà envoyé. J'ai pas la possibilité de l'envoyer en décalé. En fait, c'est comme si le dossier était fermé. Je ne peux plus y réaccéder. Mais vous recevrez la suite. Donc vous n'avez pas loupé grand-chose. Une question qui n'a pas à voir avec la couture, mais qui m'a fait sourire. Une vidéo sur tes plantes vertes serait-il possible? Et tu as demandé une reco livre. Alors, j'ai cru comprendre que c'était en lien avec les plantes. Du coup, bah, je vous montrerai moi le livre que j'aime bien. Il y a un petit livre que j'aime bien. Bah, si ça vous intéresse, oui, je vous ferai une vidéo à l'occasion. Ce sera l'occasion de vous montrer à quel point je ne suis pas une fille parfaite d'Instagram. J'ai des plantes qui meurent régulièrement. Il y en a là qui vont pas bien. Et d'ailleurs, quand elles meurent, je les laisse longtemps mortes sur leur place. Hier, j'en ai enlevé 2 qui sont morts depuis, je pense, 2 mois. Je les voyais, hein. J'étais là, non, mais il y a peut-être un espoir qu'elles revivent. J'y crois, j'y crois. Puis il y en a qui sont pas en forme, il y en a qui me rendent chèvre. Il y en a une, à la base, je l'adore, mais elle me rend chèvre. Mais j'ai regardé, je me suis renseignée, elle rend chèvre la moitié de la population mondiale. Sauf la Thaïlande, parce que quand j'étais en Thaïlande, j'ai pu constater à quel point elle pétait le feu là-bas. Elle était incroyable. J'étais genre, oh! Mais c'est pas grave. J'accepte. J'accepte qu'elle ne soit pas heureuse dans ma région. C'est ok. Alors, j'ai un problème avec mon ourlet à l'aiguille double. Quand je dois passer une surépaisseur, l'aiguille reste bloquée ou le point saute. As-tu une astuce? Je sais pas si c'est toi qui avais déjà mis, parce qu'il y avait une question assez proche qui était: je n'arrive pas à régler mon aiguille double, le dos ne fait pas un beau zigzag. Comme c'est pas la même, vous êtes peut-être connectés mais pas les mêmes personnes. Alors, il faut savoir, il y a plusieurs infos pour l'aiguille double. Toutes les machines ne peuvent pas utiliser d'aiguille double, donc il faut absolument que vous regardiez dans votre notice si votre machine est compatible aiguille double, parce que techniquement parlant, vous allez réussir à la mettre. Elle a la même... c'est une aiguille, elle a la base aiguille, donc elle rentre dans le support à aiguille. Maintenant, certaines machines dites entrée de gamme en général, ou les anciennes, comme elles n'ont pas du tout été faites pour ça, si ton zigzag est pas beau ou que ça saute sans arrêt, c'est peut-être tout simplement parce que la machine, en fait, elle sait pas ce que tu lui demandes, elle comprend pas, et donc elle sait pas le faire. Ça peut être une hypothèse. La deuxième, régler les tensions, faire des jeux avec les tensions, mais passer les épaisseurs, c'est toujours compliqué, hein. Même à la recouvreuse pure, c'est pas toujours rigolo. Et après, la qualité du fil va être super importante.
Il faut vraiment un fil de qualité pour... Il n'y a pas de cas de figure. Quel que soit ce que vous faites en couture, la qualité de votre fil, elle a une importance, mais plus grande que la qualité du tissu. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Donc c'est les marques Gutermann et Mettler qui sont vraiment les références. Et ça change tout. La qualité du point, la facilité à coudre, le fait que ça ne saute pas, que ça ne casse pas, ça n'abîme pas. Enfin, ça abîme beaucoup moins votre machine. Enfin, voilà, c'est hyper important. Et après, il faut garder en tête qu'une machine entrée de gamme, elle n'est pas faite pour faire beaucoup d'épaisseur. Certaines sont faites pour 3 épaisseurs. C'est ridicule. 3 épaisseurs de popeline, c'est ridicule. Je ne comprends même pas qu'on ait le culot de sortir ça comme machine, mais c'est le cas. Je me souviens d'un vendeur chez Urusvana qui s'est pas démonté en disant mais non, mais il y a un moment, cette machine n'est faite que pour 3 épaisseurs, pourquoi vous voulez faire autre chose? Et je lui avais dit mais du coup on coupe quoi avec des ourlets de mouchoirs? Putain mais ça fait cher, hein, 200 balles pour des ourlets de mouchoirs. Et il s'est pas démonté, pour lui c'était normal, et moi j'étais ah bah non, bah, je trouve que cette machine n'a pas de sens, mais nous ne sommes pas d'accord, arrêtons le débat là vu qu'il est stérile, mais voilà. Il faut un peu jouer sur les épaisseurs, les tensions, et il faut aussi accepter que sa machine elle est peut-être pas assez performante pour ce qu'on lui demande de faire. Moi je trouve que les très entrées de gamme à l'aiguille double, elles sont pas super. Je trouve que même si on a réussi à faire le point, il craque très vite à l'usage, au porté des vêtements, quand on le fait avec la Brother, qui est la FS40S. Moi je trouve quand même que son point à aiguille double, il casse plus vite qu'avec d'autres machines, mine de rien. Du coup, quelle plante verte et capricieuse? Alors je connais pas leur nom, je vais vous la chercher. Sans surprise, la famille des Alocasia. Les Alocasia, c'est les plantes tropicales que tout le monde aime, mais elles sont super dures à tenir. Et la plus capricieuse de l'histoire, c'est elle, et on le voit avec sa crise qu'elle m'a fait là. Elle m'a fait croire qu'elle était infestée de parasites. C'était pas vrai. Voilà, sachant que elle est morte et elle est revenue à la vie. À un moment, je l'ai abandonnée. J'ai dit, c'est bon, va te faire voir. L'année d'après, elle m'a fait, salut, comme t'as pas enlevé le pot, je me suis dit, je vais revenir. Elle a fait pire que ça, elle m'a fait un bébé dans le pot d'une autre, donc je pense que c'est une histoire de terreau, j'ai dû mélanger à un moment. Mais celle-là, elle est belle, mais je vous la recommande pas. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une dame capricieuse et elle a un défaut, je vous le dis, hein, qui est pas à négliger. Elle met des mois à vous dire qu'elle est pas bien. En fait, elle prend sur elle, elle cache tout. Elle fait genre, non ça va, non ça va. Donc vous continuez. Vous vous rendez pas compte qu'elle est malade, qu'elle manque d'eau, qu'elle a trop d'eau, qu'elle n'est pas à la bonne place. Et en fait, un jour, elle se dit, j'en peux plus, ok. Elle meurt. Elle vous prévient pas. C'est pour ça. C'est une drama queen, celle-là. Vraiment. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, attendez. Je l'ai dit à mes copinières, j'ai découvert son bébé qu'elle m'a fait dans une autre plante qui n'a rien à voir. On mise tout sur son bébé. J'arrive. Je les range, sinon après je les oublie et elles sont pas à la bonne place. Et les plantes détestent être changées de place. Si elle n'est pas bien, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire 5 fois. Elles vont vous faire des caprices. Qui t'a offert cette plante? Moi-même. Il faut savoir que il y en a quelques-unes hein, qui sont offertes par mes copines, beaucoup par ma mère qui soutient ma passion, ou mon frère pareil qui soutient ma passion. Mais globalement, je me les offre à moi-même. J'ai arrêté. Un jour, j'ai compté combien j'en avais. Parce que pendant des années, je me suis interdit d'avoir des plantes parce que je vivais dans des logements minuscules de 15 mètres carrés. Donc chaque centimètre comptait en location parisienne. Donc on ne peut rien mettre au mur, etc. Donc j'ai vécu sans plantes et ça m'a rendue malheureuse. Donc quand on a eu la maison avec mon amoureux, d'un seul coup, j'ai eu une crise plante et je me suis laissée dépasser. J'ai eu plus de 60 plantes, donc j'ai pas été une bonne maman plante. Il y en a la moitié qui ont fait parce que je m'en occupais mal, je les connaissais pas, enfin j'étais novice.
Donc là, je me calme. Mais je vais pas vous mentir, j'ai beau me calmer, j'en ai quand même des nouvelles régulièrement. Déjà parce que ma mère me refile tout le temps les plantes. Quand on lui en offre et que ça lui plaît pas, parce qu'elle en veut pas trop chez elle, elle me les refile. Puis avec mes copines, on se fait des échanges. Avec Malvina, on fait des échanges de boutures. D'ailleurs, Malvina, je t'en ai pas parlé tout à l'heure en snap, mais évidemment, si je passe te voir, je viens avec Baby, dont je prends soin depuis quelques temps. Voilà, c'était le sujet plantes. Et sachez que, vraiment pour tous ceux qui se disent, ouais, mais moi, je suis la reine pour faire mourir mes cactus. Par contre, mes monstera, qui sont quand même un peu plus rares, un peu plus fragiles et machin, elles pètent le feu. Voilà. Donc, déculpabilisez-vous. J'ai encore tué 2 cactus ce mois-ci. Je crois que j'arrive pas à accepter qu'ils aient pas besoin d'eau. Je crois que je me dis, mais il doit quand même avoir soif. Et là, j'ai en visuel un cactus. Je vais vous le montrer. Ça aidera tous ceux qui pensent que vraiment sur Instagram tous les gens sont parfaits. Non. Raoul va très mal. Raoul aime pas la vie du tout. J'arrive pas à me résoudre à le jeter, je me dis qu'il va revenir à la vie. Raoul, tu vas pas bien. En plus, Raoul, tu piques vraiment fort. Ok. Le sujet plante du jour. Voilà. Malvina, elle est hyper contente d'avoir des nouvelles boutures. Bah déjà, l'aloe vera, elle pète le feu. Hein, Malvina, je te tiens. Et du coup, je t'ai montré hier en story des petites plantes, dont une magnifique. Je vais vous la montrer, en vrai, quitte à parler plantes. Ah, pardon. Elle est incroyable. Et là, elle a des fleurs. Ah merde, je suis en train de mettre de l'eau. Oh, je suis con. Oh non, je suis bête. Non, je fais des bêtises. Je vais chercher une wasang. Les gens du Nord, faut comprendre. Et je vais changer de chaise. J'arrive, hein. Oh là là, le boulet. Hop. Hop. On va essuyer tout ça. Donc je vous disais, cette plante-là, elle est trop belle. Et elle a fait des bébés. Donc Malvina, si tu veux un bébé, il est en cours. Et pour ceux qui ne savent pas, une oie-5, c'est une serpillère. Une lavette, je sais pas, ça dépend des régions. Puis je dis pas oie-5, moi. Je sors pire. Bon, je vais me trouver une chaise. Pas mouillée. Et voilà. Ok. Du coup, les commentaires. Pascaline qui dit, elle te ressemblerait pas un tout petit peu, entre parenthèses, drama queen. Non, mais évidemment que les plantes sont à l'image de leurs propriétaires, comme les animaux. Et de toute façon, mes préférées sont toutes les capricieuses. Donc c'est que, sachant que j'aime le caractère, je dis à mon chéri, le prochain chat, on arrive dans l'assaut et on leur dit quel est le chat le plus désagréable. Si en plus il pouvait avoir un regard très jugeant, c'est le bon. C'est celui qui nous sera destiné. Alors, ensuite, et si on faisait un live spécial plantes une fois par mois? Non mais moi je suis pas calée sur les plantes, je peux pas assurer un live plante. Hein. J'ai pas du tout de compétences. Déjà si j'arrive à toutes les garder en vie, bon. Ok, j'ai jamais de cochenille, de Things, là je sais plus comment on dit, à chaque fois j'oublie l'autre. En plus je crois que Linda elle en a parlé. Mais non, j'ai pas les compétences pour vous parler plantes réellement. Je veux bien vous présenter mes petites plantes, mais on pourra pas aller plus loin. Je peux pas vous donner des conseils, je suis la première mauvaise élève. J'y mets le cœur, mais sans le talent. Et mon frère, eh ben, il habite beaucoup trop loin. Mon frère, il habite à 1220 km de moi. Je ne le vois même plus une fois par an.
On galère à se voir. Il s'appelle, hein. D'ailleurs il m'a appelé au début du live. Mais et puis il est pas très outil internet. Il est d'une génération où son téléphone il l'oublie 3 jours sur 4, donc pourra pas faire le live avec nous. Bien que ce soit, pour le coup, mon frère est dans ce monde-là, donc il a des compétences que je n'ai pas, clairement. Un canal, on peut avoir plusieurs canals. Ouais, parce que moi j'ai l'impression qu'on peut plus créer de canal maintenant. Qu'ils ont un peu, ils laissent ceux qui existent, mais que... Parce que sur ce compte-là, j'ai toujours pas le droit. Je peux pas en créer, je peux en avoir un sur Petit Patron parce qu'il existait depuis longtemps. Mais sur ce compte-là, moi j'ai plus, je peux toujours pas... faire de canal, ce qui me rend franchement triste parce que pour le coup ça serait trop bien. Un canal plante pour ceux qui veulent qu'on parle de plantes, oui carrément, mais voilà. Alors, et t'inquiète Malvina, j'ai bien vu pour tes coutures, c'est bon. Du coup, je reprends les questions ou pas? Ou le sujet... Oui, parce qu'avec mon frère il se connaît, c'est bon. C'est bon. Parce qu'en fait, Malvina, elle supprime les questions une fois que j'y ai répondu pour qu'on s'y retrouve. Donc c'est bon, là. On est tout bon. Du coup, je reprends les questions. Désolée, on va s'éloigner des plantes puisque je ne pensais pas que ça serait un sujet. Après, je comprends. Hein. L'amour des plantes, ça met de la gaieté. Ça a été prouvé, je sais pas à quel point scientifiquement, mais ça a été... Enfin, en tout cas, on le dit, hein, qu'être en contact avec des plantes, ça aide à améliorer le moral et la santé. Ayez des plantes. En plus, ça filtre un peu l'air, donc ayez des plantes. Alors, du coup, les questions. On se reconcentre tout en ayant un chien qui a une attitude un peu chaude dehors, donc je la surveille. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ma chienne ultra mignonne a une détente de fou, elle est capable de sauter des murs de 3 mètres. Je n'ai pas de clôture de 3 mètres. Donc à tout moment, si ma voisine sort les poules, vous pouvez me voir faire... parce que j'essaie de récupérer mon chat. Ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Soyons honnêtes. Mais le passé, ça laisse des cicatrices. Où habite mon frère? C'est une info que je ne vais pas donner. Mon frère, il habite quelque part, mais c'est sa vie. Pardon, c'est la limite. Il habite quelque part. Oui, il fait beaucoup plus beau qu'ici. Pas aujourd'hui, mais... Il habite loin. Mais il habite très loin. Notre pays est grand. Du coup, nouvelle question. J'adore vos contenus et vous-même. Ça, c'est trop gentil. Merci. Vraiment. Je rêve de coudre, mais je ne sais pas lire les patrons. Alors, je ne savais pas si ça voulait dire que ton ordi n'arrive pas à ouvrir les fichiers. Ce qui, je ne pense pas être le cas, puisque c'est les fichiers sont dans des formats lisables. Ouvrable de manière universelle, on n'a jamais eu de problématique là-dessus. Surtout que nous on n'a pas de zip, ce qui est cool, ça évite de devoir expliquer à ceux qui ne connaissent pas les fichiers compressés. Du coup, tu as peut-être très peur de l'utilisation d'un patron. Je sais pas si tu as déjà un patron de chez Petit Patron, parce que c'est très facile. En fait, dans un patron de couture, il y a plusieurs éléments. Et les éléments principaux, c'est d'un côté, tu as ce qu'on appelle la planche patron. Le format A4, c'est comme ça, tu peux l'imprimer chez toi. Il faudra que tu colles toutes les planches ensemble. Et il y a le format A0 que tu fais imprimer chez, par exemple, Pattern for You. Tu as une grande planche. Là, j'en ai une. Tiens, on va la sortir, c'est l'occasion de montrer. C'est une grande planche où tous les patrons sont comme ça. Et là, tu peux soit recopier, soit découper, c'est un choix. Si tu découpes et que tu veux un jour faire une nota, il faudra la faire réimprimer. Donc, il y en a qui préfèrent la recopier dans ce cas-là. C'est personnel. Et après, tu as le livret d'instruction. Lui, c'est un petit livret que tu imprimes ou que tu regardes sur ton ordi au choix. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Et dedans, on t'explique tout. Tout est expliqué. En fait, le milieu du patron de couture, il a évolué. Moi, je suis pas 100% d'accord avec son évolution parce qu'en fait, il y a 10 ans, un patron de couture, ça avait un job de patron de couture. C'était un outil qui faisait partie de l'univers de la couture, mais on était bien d'accord sur le fait que soit tu savais déjà coudre, soit tu te faisais accompagner dans un club de couture avec un prof. Il y a eu une guerre du celui qui fera le plus dans son patron pour exister. Et en fait, tout le monde a joué le jeu involontairement
parce qu'il fallait continuer d'exister, puisque quand vous, en tant qu'utilisateur, vous aviez un patron qui vous proposait la vidéo, d'un seul coup, vous vouliez la vidéo partout. Au point où vous arrêtiez d'acheter des patrons d'une certaine marque parce qu'elle ne proposait pas les vidéos. Et en fait, ça a été ça dans tous les fichiers. Ce qui fait que ça a vraiment évolué. Le prix n'a quasiment pas changé. Par contre, vos patrons sont devenus des cours de couture. Et pendant longtemps, j'ai voulu lutter parce que moi, je trouvais que c'est incohérent. On ne peut pas faire payer un patron. À l'époque, ils étaient à 10, 11 euros. Et ils vous apportaient autant que l'équivalent de 3 ou 4 cours de couture à 25 euros de l'heure. Ça n'avait pas de sens. Mais un jour, j'ai fini par accepter que j'étais dépassée par cette évolution et on joue le jeu. On est rentré dans ce moule-là. Donc aujourd'hui, les patrons petits patrons sont des cours de couture et en fait, on t'explique tout. On t'explique un petit peu comment couper ton tissu, quel tissu choisir. On ne dit pas prendre un tissu. On te met une liste exacte des tissus qui sont compatibles. On essaye d'être le plus précis possible dans les métrages. On te montre comment placer les différentes pièces patron sur ton tissu. C'est ce qu'on appelle le plan de coupe. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi vous vouliez ça. En fait, c'est parce que j'avais oublié ce que c'était de ne pas savoir poser les pièces efficacement pour être économique. En fait, je l'ai tellement appris à l'école quand je faisais mes études de mode que c'est devenu un automatisme, c'est devenu logique pour moi et j'en avais oublié qu'on me l'avait appris. Et vous nous l'avez demandé, donc maintenant vous avez beaucoup de plans de coupe. C'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui sur le prochain patron. C'est long, mais je comprends l'intérêt, il n'y a pas de problème, c'est long. En plus, ça nous permet de faire les calculs de métrage et d'être assez précis là-dessus, donc c'est cool quand même. Et donc en fait, tu es accompagné de A à Z et tu as même, en plus des instructions, maintenant tu as la vidéo automatiquement sur tous les nouveaux patrons. Il y a peu de patrons qui n'ont pas de vidéo, c'est les anciens. Et du coup, on te montre plein de choses, on t'apprend à coudre. En plus, on a toujours eu à cœur, ça depuis le premier jour, parce que moi ça m'agaçait un petit peu, c'était les instructions, je pense qu'on a tous connu ça, coudre le zip. Pardon, mais comment? Puisque la couture du zip dépend de la manière dont le patron a été fait. Il existe plusieurs méthodes pour coudre chaque forme de zip. Donc, le patron peut être différent suivant la méthode qui est derrière. Donc en fait, le créateur du patron, lui, il a sa méthode. Il a adopté une des méthodes officielles ou il en a peut-être encore une autre. C'est possible, hein. Tout évolue toujours, c'est un milieu qui évolue constamment. Donc, nous, on te dit pas coudre le zip, on te dit pour coudre le zip, il va falloir première étape faire comme ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Et on fait ça pour tout. Et la viscose, ça se détend. Vous le voyez, mes bretelles tombent. Donc, du coup, je sais pas si ma réponse aide à la question initiale qui est je ne sais pas comment lire les patrons de couture. Mais en tout cas, ce que je peux, n'hésite pas à venir en MP ou sur la prochaine boîte à questions, demander une liste de patrons qui sont vraiment recommandés. Mais en plus, je crois que quelqu'un a posé la question, donc je vais faire une petite liste des patrons parfaits pour démarrer. Et en fait, c'est des patrons qui sont faciles à coudre, mais aussi c'est ceux qui sont les plus, souvent qui font partie des plus récents parce qu'ils ont tout l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui et qui du coup t'aident énormément. Je vais vous donner une anecdote. Elle a surprise mon mec. Ma mère a cousu un patron petit patron pour la première fois la semaine dernière. Ça fait 8 ans que ma marque existe et ma propre mère, qui m'a appris la couture, n'avait jamais cousu du petit patron. Et elle m'a dit, mais c'est vachement bien cette vidéo, c'était facile. Ben ça fait 8 ans quand même que je te dis que j'essaie de faire de mon mieux, maman. Je suis ravie de voir qu'il t'a fallu 8 ans. Et alors, il faut savoir que si elle a cousu, elle a fait la trousse mignonne. Si elle l'a faite, c'est pas qu'elle s'est dit tiens cette trousse est mignonne et puis j'ai envie de voir le travail de ma fille. Bon, évidemment, je lui ai offert un patron. Je lui ai pas fait payer quand même. Hein, elle a payé mes études. C'est pas cher payé que de lui offrir un patron. Non, c'est parce que j'ai vu qu'elle avait sorti un livre que je connais, que j'ai utilisé par le passé. Et je savais que l'explication était foireuse. Et je m'en souvenais, j'ai ouvert le livre, j'ai dit tu vas pas y arriver, il est chiant ce livre, il est mal expliqué. Et je lui ai dit mais si tu veux, moi j'ai un patron qui ressemble un peu, qui est dans le même esprit, est-ce que tu veux essayer le mien? Non, t'inquiète. Bon allez, je vais essayer. Et ça y est, elle a réussi de A à Z et je suis très fière d'elle parce qu'elle a lu toutes les instructions. Elle les a lues avant puisqu'elle m'a posé des questions judicieuses. Elle m'a dit quelle est la référence de la watine que tu utilises parce que ça a l'air intéressant.
t'as lu toutes les pages? J'étais hyper surprise. C'est ma maman, elle en fait qu'à sa tête, comme moi. Enfin, moi je fais comme elle, du coup. C'est une histoire d'éducation. Donc voilà pour la question lire les patrons. Et je sais qu'un peu plus tard j'ai une question qui va arriver sur une liste de patrons pour ultra débutants. Donc je l'ai fait dans l'ordre pour pas trop m'y perdre, mais on va arriver sur ce sujet là. Alors, j'ai trop peur de rallonger mon patron Ina. Je ne sais pas de combien ou comment le mesurer toute seule. Est-ce que tu as des conseils? Eh ben, je te propose de ne pas te répondre aujourd'hui pour une raison très simple. Normalement, demain, je vous publie la vidéo. Elle est montée, j'ai presque plus rien à faire dessus. Je suis encore en train de la finaliser. Mais je me suis cousu cette robe, qui est trop belle, Gaston. Et en fait, dans cette vidéo, je vous montre pas du tout d'étape couture, puisque ça, il n'y avait pas besoin. Je vous montre comment utiliser les patrons Gaston, parce que Gaston, c'est un patron qui te permet de faire t-shirt, blouse, robe. Mais pour ça, il faut moduler les patrons, choisir des longueurs, les définir sur soi. Et en fait, dans cette vidéo, je montre comment faire quand tu veux allonger un patron et que tu vas avoir besoin de mesurer sur toi. En fait, je réponds à ta question. Et en vidéo, avec, tout est déjà fait, je pense que ça sera ta meilleure explication. Même si c'est pas le même patron, le concept reste le même. Donc, je t'invite à regarder la prochaine vidéo sur YouTube. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ça va être du genre faire une robe Gaston, un truc comme ça. Enfin, avec Gaston dedans, et elle sort demain sur ma chaîne YouTube. Est-ce que Malvina, tu peux noter le titre de la chaîne YouTube, s'il te plaît? Je regarde l'ordi alors qu'elle me regarde là. Malvina, est-ce que tu peux écrire, s'il te plaît, le nom de ma chaîne YouTube pour que les gens puissent le trouver? Voilà. Alors, j'avais une question. Mes élastiques de taille sur la culotte Pala roulent. Est-ce que c'est la qualité de l'élastique ou ma couture? Je suis très contente de lire un phénomène qui est de plus en plus rare à notre époque, qui est... Je me questionne sur est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose ou pas, puisque très souvent, ces derniers temps, c'est dans le monde, hein, c'est très vite, c'est forcément la faute de l'autre, donc là, de l'outil ou etc. Donc là, déjà, j'aime beaucoup le fait que tu te questionnes sur d'où vient ce problème. Alors, j'ai jamais eu ce problème d'élastique qui roule sur mes culottes Paola, qu'elles soient taille haute ou taille basse. Donc, je trouve que ta réflexion autour de la qualité de l'élastique est peut-être bonne. Ça peut être l'élastique de base qui n'est pas d'une super qualité, malheureusement il y en a. Ça peut être aussi les lavages, si par exemple tu as lavé à trop de température, tu as peut-être détendu l'élastique, ce qui fait qu'il agit plus suffisamment bien. Et ensuite, tu as peut-être trop de tension dans ta couture, surtout si tu l'as fait à la machine à coudre, je pense que c'est le cas vu qu'il y a beaucoup d'étapes machine sur cette culotte. Il faudrait peut-être un petit peu relâcher ta tension. Donc là, il faut que tu prennes ta notice de machine à coudre pour voir comment faire. Et on fait des essais sur une chute dans le même tissu avec le même élastique. Et surtout, on fait tout pareil. C'est-à-dire que tu couds, tu fais toutes les étapes parce qu'il faut faire une simulation avec le même nombre d'épaisseur, la même qualité de tissu. Et peut-être relâcher un peu ta tension de machine, ça peut être une solution. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais eu, donc j'ai pas une solution toute faite, mais tes réflexions, je trouve qu'elles sont plutôt bonnes. En espérant que ça soit parmi parmi mes réponses, qu'on ait touché le problème du doigt, j'espère. Alors, pour Marin, je galère pour choisir la taille, tour de poitrine et grande hanche, même taille. Mais tour de taille très grand. Quel ajustement faire? Je fais 1,50 m. Alors, il y avait eu en plus une question, comment adapter le haut et le bas de Marin quand je fais de taille? Donc, c'est peut-être pas la même personne, mais en tout cas, première chose à savoir, Marin, il a été pensé de base pour pouvoir s'ajuster. En fait, à la fin de vos instructions, vous avez 2 tutos. Alors, il y en a un, c'est si... il y a le premier tuto et le deuxième. Là, je pense que ton cas concerne le deuxième tuto d'ajustement. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, là, c'est que c'est une notion qui est très dure à comprendre. Nous-mêmes, on a mis des années. Autour de la taille, on peut très facilement avoir un grand tour de taille parce qu'on a de la graisse. Mais en fait, il y a très peu d'os à cet endroit-là. Donc,
Et du coup, en fait, si là, alors tu m'as dit taille 39, donc est-ce que tu fais une taille 38 ou une taille 40? Parce que la taille 39 n'existe pas chez nous. Moi, je vais partir du principe que c'est du 38, sinon tu n'aurais pas écrit ça, je pense. Donc taille 38 et taille 44, je ferai un 38 pour les bonnets, aucun problème. Je ferai une taille 40 sur les hanches, parce que ça n'aura pas un grand impact. Mais je prendrai la laminette de la taille 38. Et tu fais l'ajustement pour un peu agrandir pour atteindre la taille max 42 au niveau de ton tour de taille en suivant le tuto pour agrandir comme ça. Tu vas pas jusqu'au 44, t'en auras pas besoin. Donc si tu es entre 38 et 40, tu te bases sur la taille 40. Tu prends les longueurs de laminette taille 38, comme ça va être un peu plus resserré juste avec la laminette, donc tu seras très bien dedans. Et tu fais l'ajustement pour légèrement agrandir sur la partie haut du bas, sur ta pièce bas, pas tes bonnets, l'autre pièce. Tu viens agrandir en taille 42, va pas jusqu'au 44, t'en as pas besoin. En fait, cette zone-là, elle se module, elle s'adapte énormément. Surtout qu'un maillot de bain, ça a quelque chose d'un peu gainant, sans être étouffant naturellement. Donc là, c'est bon, tu peux faire ça. Et du coup, à la question qui avait été dans la boîte à questions, on a le haut et le bas. Il y a les tutos à la fin des instructions qui vous expliquent comment faire pour agrandir ou rétrécir. C'est la même démarche, hein, c'est dans un sens ou dans l'autre. On vous explique juste comment relier vos lignes en fait, en fonction des différentes tailles. C'est très courant d'avoir un tour de taille qui diffère beaucoup. Ne vous inquiétez pas, nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Il faut juste retenir que la taille, c'est une graisse qui va bouger et qui ne va pas vous empêcher de respirer dans votre vêtement. En fait, une taille en dessous, ça ne vous gênera pas. Mais que la taille. Les hanches, ça ne passera pas. La poitrine, ça ne passera pas. On a trop d'os. Mais la taille, ça marche. Alors, j'avais une question auquel je ne peux pas répondre en live, mais je vais quand même la citer. C'est comment faire un ourlet avec une simple machine à coudre. Alors, je ne peux pas te le montrer parce que j'ai pas de machine à coudre là. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait un tuto. Alors, il est très vieux, il a des années, il faut scroller dans les vieilles vidéos. Mais j'avais fait un tuto vidéo sur comment faire un ourlet de base pour la technique. Et il faut aussi que tu saches que dans tous les patrons, petits patrons, dès l'instant où tu auras besoin de faire un ourlet, on ne te dit pas de faire un ourlet, on t'explique comment le faire. Parce que déjà, il existe plein d'ourlets différents. Et donc, tous les patrons qui ont en plus la vidéo, tu verras en vidéo, ce qui peut aussi beaucoup t'aider si tu es peut-être débutant. Maintenant, comme tu dis, simple machine à coudre, en fait, avec toutes les machines, c'est la même technique. C'est juste que peut-être tu trouves pas ton ourlet très beau, bah dans ce cas-là, il faut voir un peu les réglages de ton point. Ça peut être lié, ce que je disais un peu plus tôt dans le live, la qualité de ton fil, la tension. Donc ça, il faut prendre la notice pour la tension. Et après, il faut retenir que les machines d'entrée de gamme, elles sont faites pour faire très peu d'épaisseur, les ourlets C épais. Donc si tu essaies de me faire un ourlet en velours avec une machine à 200 ou 300 €, c'est normal qu'il ne soit pas parfait. Parce qu'elle n'est pas du tout faite pour ça à la base. Alors c'est une info que les vendeurs se gardent bien de vous donner, mais c'est la réalité et c'est important de l'avoir en tête. Donc sois indulgent aussi avec ta machine et toi-même et regarde un peu les vêtements du commerce, tu vas voir que on est très exigeant avec soi-même. Ça c'est une réalité absolue. D'un point de vue technique pur, comment faire un ourlet, il y a une vidéo de base sur ma chaîne YouTube et c'est expliqué précisément dans tous nos patrons chez Petit Patron. Normalement, tu auras les infos. Tu vas trouver. La nouvelle vidéo, Gaston, sera publique ou juste pour ceux qui ont le patron? Elle sera publique. Je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit non, je la fais publique. Pour la raison que j'ai citée tout à l'heure, c'est que là, elle est sur mesure pour Gaston. J'explique exactement avec les pièces, le numéro des pièces, patron, comment ajuster pour faire la robe Gaston qui a les fronces qui commencent ici et celle qui a les fronces qui commencent en bas. Maintenant, la technique reste la même pour d'autres patrons, donc je trouvais que c'était quand même super intéressant que vous puissiez tous y avoir accès. Et typiquement, la personne qui demandait pour sa robina, eh ben, je suis sûre que cette vidéo va l'aider. Je vous montre un petit peu comment on prend les mesures, comment on réfléchit un petit peu à tout ça, donc ça pourra vous être utile.
Je viens de voir, Malvina vous a mis, elle est allée chercher hyper vite, efficace, le lien de la vidéo YouTube qui est en public sur comment faire un ourlet de base. Alors merci Malvina, là t'as été redoutablement efficace. Parce que cette vidéo, je pense qu'elle est très vieille. Je me demande si je ne l'ai pas faite au moment où j'étais dans mon dans mon premier bureau. C'était au tout début de Noémie avec nous. C'était il y a 6 ans. Donc ça date un peu. Et il me semble que je l'ai faite sur du tissu rose, mais je suis plus sûre à 100%. J'en ai fait tellement. Ah bah voilà, la question sur les patrons. Quel patron ultra facile à coudre pour un ultra débutant? Ça m'a fait rire. Le ultra sous-entend vraiment que cette personne se considère très débutant. Alors, je vais vous faire ma petite liste à moi. J'ai même pas pris le temps d'y réfléchir avant. Après, je vais ouvrir mon site pour être sûre. Déjà, sur petitpatron.com, quand vous y allez, il y a un petit onglet qui s'appelle Patron débutant dans le menu. C'est ceux avec qui on a fait le site qui ont dit ça serait bien que tu fasses cette catégorie, elle est quand même très utile. Et il y a aussi une page, toujours dans le menu, qui s'appelle Débuter la couture, où on vous a mis plein d'astuces quand on est débutant pour savoir par où commencer, comment faire, et du coup dedans il y a des patrons qui sont cités, etc. Dans les patrons débutants, pour quelqu'un qui est très très débutant, moi je vais avoir envie de te conseiller un accessoire pour une raison simple, c'est que c'est plus rapide à faire et donc c'est motivant. Parce que la couture ça prend du temps, au début ça en prend beaucoup. Et quand si t'en as pour des mois, t'auras du mal à être motivé parce que tu fais plein de choses nouvelles, hyper un peu stressantes parce que tout est nouveau et en même temps tu vois pas le projet arriver au bout. Donc souvent, moi j'aime bien conseiller les accessoires. En accessoires débutants que j'aime beaucoup, il y a l'organisateur de bureau Tobias. Lui, quand j'ai imaginé ce patron, c'était pour un débutant, pour qu'il apprenne toutes les bases. En plus, tu as les vidéos, les e-books, etc. C'est un patron ultra complet. Je dirais que tu as aussi un petit peu plus complexe, mais aussi motivant dans le sens où ça peut plus te plaire. Il y a la trousse Mia qui est super bien pour débuter. Les 3 patrons de pochette à passepoil, pareil, parce que c'est des patrons qui ont l'e-book, les vidéos, donc ça t'aide vraiment à démarrer la couture. Après, tous les patrons de la catégorie débutant, ils sont accessibles. Si tu as envie d'aller en vêtements, les jupes Chelsea et Kate, idéal pour démarrer, parce qu'il n'y a pas trop d'étapes, il n'y a pas trop de difficultés. Donc toi tu fais un vêtement, tu te motives, t'es hyper bon, tu vas apprendre à faire des poches, donc tu y vas quand même. Hein. Et en même temps le résultat il arrive quand même assez vite. Donc moi je trouve que Chelsea et Kate en vêtements c'est vraiment top. Beaucoup disent le débardeur, enfin le patron short et débardeur Anna. Alors moi je l'aurais pas mis à la base dans le sens où c'est du jersey, c'est une matière qui est extensible, c'est la matière des t-shirts, c'est moins facile à coudre. Maintenant effectivement techniquement parlant Anna il est hyper simple, donc s'il te fait hyper envie, Anna. Faut savoir que sur le site il est référencé comme, il y a écrit patron short ou il y a écrit patron débardeur, mais à l'intérieur vous avez bien les deux ensemble. C'est une question de référencement pour Google qu'on a dû faire ça. Mais sinon tu peux aussi librement choisir le modèle qui te fait envie dans la catégorie patron débutant. Tu verras il y a une sélection qui va quand même jusqu'à la robe Hermione. Pourquoi on l'a mis dans le patron débutant? Tout simplement parce qu'il y a un gros accompagnement avec l'e-book et la vidéo qui font que ça peut t'aider même si le projet est beaucoup plus ambitieux. Tout est expliqué pour que tu y arrives quel que soit ton niveau. Vous avez Flocon qui a fait un tour, mais elle est déjà partie, elle vous dira pas bonjour. Pardon. Elle est pas gentille. Flocon, tu veux pas être gentil et dire bonjour? Non, elle me répond même pas, on est ravis. Alors, quels sont les patrons qui peuvent être utilisés pour un enfant pour démarrer la couture? C'est hyper intéressant. Alors, moi, très souvent, avec les enfants de mon entourage, j'ai fait l'école Claudine. Alors, il faut qu'elles soient un petit peu grandes, les filles, parce que c'est un patron adulte. Après, à ce niveau-là, ça va vite. Moi, elles avaient 10 ans, celles qui ont fait l'école Claudine. Très souvent, je fais les doudous avec, parce qu'elles ont envie. Alors, je dis elles parce que j'ai pas fait de couture avec mon neveu, ça l'intéressait pas. Noémie, elle a fait un doudou aussi avec son fils, il s'est éclaté. Il y a des étapes un petit peu plus difficiles, bah, vous les accompagnez. De toute façon, un enfant, il faut vraiment faut garder le concept de plaisir. Et donc,
quand ils galèrent un peu, quand c'est un peu compliqué pour eux parce que ils sont encore en train de se développer, c'est normal que tout ne soit pas du tout fluide pour eux. Vous les aidez, vous le faites. Moi je fais les étapes compliquées, les angles par exemple je le fais, mais elles font l'essentiel et à chaque fois elles sont super contentes les filles. En vêtements Chelsea, puisqu'il existe pour du bébé, enfant, ado, femme. Donc si un vêtement motive la jupe Chelsea, elle peut être trop bien. Les pochettes aussi, du coup les pochettes passepoil ça peut être top parce que je trouve ça vraiment pas mal. Bon, je suis pas sûre que ça les motive, il y a le bavoir qui irait, mais est-ce qu'ils ont envie d'un bavoir, je sais pas. Donc voilà, moi je dirais le doudou, la pochette à passepoil et la jupe Chelsea, c'est le top du top. Et encore une fois, il faut qu'ils aient envie, il faut que le projet leur donne envie. Encore plus chez un enfant où le plaisir c'est le moteur de tout. Donc c'est vrai que moi, bon là, ma plus grande fille, elle est grande maintenant, elle a 14 ans. Mais souvent je leur dis, bon, qu'est-ce que vous aimez? Et je viens un peu dire, bon, ça me paraît un peu compliqué, mais on essaye de faire le projet. Ça dépend aussi de comment tu te sens dans ton accompagnement, parce qu'un enfant, il aura besoin d'être accompagné. Il va pas tout faire tout seul, il lui faut du temps. Hein. D'ailleurs, ma fille, elle commence à peine à s'y mettre toute seule parce qu'elle n'avait pas assez confiance. Et la dernière fois, je lui ai dit, mais tu vois, ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas cousu toutes les deux. T'as réussi à tout faire sans quasiment que je t'aide. Essaye toute seule maintenant, et puis tu te rappelles que des fois tu galères. Des fois, elle me fait des petits snaps. Marraine, il y a mon aiguille qui est bloquée, je fais comment? Et puis ça va tout seul. Elle appelle ses parents quand elle est en galère et ses parents l'aident. D'un point de vue technique, là, il fallait de la force, donc c'est son père qui l'a aidé. Mais voilà. Mais gardez en tête que le plaisir doit être le plus important, donc on peut faire à leur place les étapes plus difficiles. Eux, ils s'en fichent. Ils sont pas forcément à vouloir tout faire, ils veulent le résultat. Très concrètement, ils veulent le résultat. Et après, chez Petit Patron, il n'y a pas des patrons qui ont été pensés pour les enfants, bien que j'adorerais, honnêtement. Et on va pas se mentir, si un jour ma PMA me mène jusqu'à la parentalité, il n'est pas exclu que je me mette là-dedans, parce que je pense bien que j'aurais bien du mal à dire « Mais non, mais la couture, ça t'intéresse pas » si il ou elle baigne dans la couture. Et du coup, ça va peut-être me motiver à faire enfin tous ces projets spéciaux enfants. Mais par contre... il y a plusieurs livres qui sont sortis, dont un que je trouve super mignon. D'ailleurs, Noémie l'a acheté. Je sais pas si elle l'a commencé, mais je sais qu'elle l'a acheté. C'est mon passeport couture. Le livre, j'aurais voulu l'écrire tellement je le trouve super. C'est vraiment pensé pour les enfants, avec toute cette pédagogie, toute cette positivité, où en fait, il a des petits défis à faire pour avancer. Et je trouve que ce livre, il est super. Et les retours autour de moi sont vraiment top. Et du coup, typiquement... j'ai mon autre filleule qui commence à vraiment trépigner de faire de la couture. Ma soeur en fait un peu mais pas beaucoup. Ma mère trouve pas toujours le temps d'en faire avec. Et du coup je vais voir si je me demande si je vais pas lui offrir pour son anniversaire parce que je sais qu'elle aura l'audace d'aller le faire toute seule aussi. Enfin s'il y a sa mère à côté pour la machine. Mais je le trouve super ce bouquin, donc je le recommande. Je sais pas qui l'a écrit, j'ai aucune idée. Juste, on l'avait feuilleté plusieurs fois avec Noémie chez Cultura. Oui, avec Noémie, on passe notre vie chez Cultura, on va pas se mentir. Et je sais que Noémie a craqué, donc elle pourra vous faire un retour aussi. N'hésitez pas à lui demander d'ailleurs si elle l'a utilisé, mais je crois qu'elle l'a pas encore utilisé. C'est hyper récent. Ah, c'est je passe mon permis couture. Oui, voilà. C'est pas passeport couture, c'est je passe mon permis couture. Effectivement, pardon, je me suis trompée de titre, mais ça doit être celui-là. Il est hyper beau en plus. Les illustrations sont belles et modernes. Du coup, j'ai perdu, mais j'étais sur le site. Alors, est-ce que... Ah, ça n'a rien à voir, tiens, avec la couture. On a dit qu'ici, sur le compte, on parlait de tout. Est-ce que je fais toujours du vélo d'appartement? Oui. Moins ces derniers temps, parce qu'avec la fibre, j'avais plus le droit de faire de sport. Parce que j'ai eu des complications après. Et qu'il fait très chaud. Et que je profite le matin très tôt pour promener mon chien plutôt que de faire du vélo. Donc, j'en fais moins. Et j'essaye de faire du vrai vélo, vu qu'il fait beau. Enfin, j'essaye. Mais oui, je continue. Alors moi, j'ai un principe, c'est que le jour où je m'achète un truc, une machine de cuisine je l'utilise. Il est hors de question que je dépense des centaines d'euros sur un truc que j'utiliserai pas. Donc oui, je continue d'en faire. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir faire du vélo, quelle que soit la météo. Ça fait du bien. Des fois, j'en fais juste parce que je me sens stressée et je sais à quel point, quand on fait du sport, en fait, on transpire et dans la transpiration, on évacue les toxines
dont les toxines de stress. Des fois j'en fais parce que je sens que j'ai besoin d'entretenir mon corps, d'améliorer ma condition physique. Des fois je le fais parce que je sais que le sport me fait du bien et que j'aime bien ça. Et donc je continue. Et tu me demandais, est-ce qu'il vaut mieux un vélo d'appartement simple ou connecté? Alors je suis pas assez technique pour répondre à cette question. Moi le mien c'est pas le premier prix Décathlon. J'ai pas pris le premier prix parce que je trouvais qu'il avait pas assez de niveau de force. Ce qui m'intéressait c'était quand même qu'on puisse faire des niveaux de force assez importants parce que sinon tu t'ennuies très vite, en sachant qu'à la base, moins depuis quelques temps, mais je fais beaucoup de vélo avec mon père, on faisait des 100 km dans la journée, je voyageais à vélo, donc j'avais quand même envie que mon vélo d'appartement puisse me permettre d'avoir un entraînement poussé au quotidien. Du coup je sais plus quel modèle j'ai pris, mais un peu plus haut de gamme, j'ai acheté pendant les soldes parce qu'il était moins cher. L'année dernière, par contre il n'est pas du tout connecté, s'il peut l'être je ne sais pas, j'utilise pas ces trucs là. Moi je trouve juste que c'est cool quand ils ont des programmes, parce que comme ça des fois quand vous avez du mal à vous motiver, le fait d'avoir un programme, c'est lui qui gère les différences de niveau, de force, etc. Et c'est un booster quand même, je dirais plus qu'un tout simple, mais ce qui était le seul élément qui m'a paru important, c'était qu'il ait une capacité de niveau. Donc, je sais plus combien il a de niveau le mien. Je crois 24. Je crois. Mais je trouvais juste que le premier prix, j'avais vu dans les commentaires que très vite on s'ennuyait dessus. Et donc, c'est un peu dommage. Voilà. Après, c'est que un retour d'expérience. Je suis pas du tout technique là-dedans. Donc, demander conseil à des gens peut-être. Peut-être des vendeurs. Je trouve que chez Decathlon, en général, ils connaissent quand même leurs produits, par exemple. Chez d'autres marques, je sais pas. J'avoue, je suis allée chez Decathlon. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Hein. J'ai dit, je veux un vélo d'appartement. Je l'ai commandé 2 heures après. Voilà, je suis très comme ça. Donc, on revient sur la culotte Paola, je pense. Mes élastiques, du coup, les miens roulent un peu et je me suis demandé si c'était parce que je les couds sur l'envers puis re-envers. En fait, moi, j'ai jamais eu l'élastique qui roule. Du coup, j'ai du mal à répondre à votre question parce que, comme j'ai pas eu l'expérience, est-ce qu'ils sont pas trop détendus? Je ne sais pas, j'ai du mal à répondre à cette question, n'ayant pas été confrontée au problème. Par contre, si un jour je comprends la problématique, je vous le dirai. On en reparlera, c'est promis. Et peut-être que dans les commentaires, même après quand le live sera en replay, il y aura des gens qui auront des réponses. Alors, la question qui est beaucoup revenue. Comment vas-tu? Vous le voyez, ça va mieux. Moi, ça y est, je ne suis plus suivie pour mon hyperstimulation. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une FIV dans le cadre d'une PMA pour avoir un bébé. Ça fait des années que je suis dans ce parcours-là. C'était pas ma première FIV, mais sur celle-là, qui a été, j'ai changé de protocole, elle était plus forte et c'était pas les mêmes médicaments. Je fais une réaction qui est connue, mais pas non plus ultra courante, mais quand même, hein, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. Donc, l'hyperstimulation, c'est de la merde. C'est un truc de merde. Qui m'a vraiment bloquée pendant 10 jours où ma santé c'était compliqué, et surtout qu'il y a eu un moment où passage par les urgences plusieurs fois, suivi accru, et je suis très contente puisque depuis mardi c'est officiel, je ne suis plus considérée en hyperstimulation. Je suis presque sortie de cette histoire. J'ai encore un truc relou, les bas de contention. Quand il fait 35 degrés, ça devient chiant, mais on fait avec. En plus, moi, j'ai une date de fin sur le bas de contention, donc j'ai de la chance quand même. Mais du coup, ça va. J'ai pris du retard dans le travail, je l'avais pas prévu, même si c'était... Je suis pas surprise. La FIV, on devrait, pour celles qui sont salariées, être en arrêt automatiquement. C'est quasiment impossible d'avoir une vie normale en même temps. Encore plus quand il y a des complications qui se répètent. Mais du coup, ça va mieux. Voilà. Alors, quelle est la coupe de la culotte Paolina? Est-ce qu'il y a un tuto vidéo? J'en ai marre d'attendre ma fille de 4 ans. D'entendre ma fille de 4 ans me dire que sa culotte lui rentre dans les fesses. Alors, Paolina, c'est une copie parfaite de Paola, la version adulte. Donc, elle a été pensée pour ne pas rentrer dans les fesses.
On n'a pas eu de retour comme quoi elle rentrait dans les fesses. Faut quand même savoir que des fois le tissu peut être responsable. S'il a beaucoup d'élastane, il peut être amené à plus rentrer dans les fesses. Les jerseys sont très stables en élastane. Globalement, le jersey a 5% d'élastane, donc c'est parfait. Je suis d'accord avec toi, même pour les petites filles. Enfin, c'est hallucinant comme le milieu de la mode, aujourd'hui, a normalisé l'hypersexualisation avec des vêtements qui doivent être élégants, pour ne pas dire sexy. Et en fait, on est en train de rentrer ces codes aux petites filles très tôt. C'est par habitude, inconsciemment, je crois. Mais moi, j'hallucine des coupes qui sont hyper échancrées, hyper courts. C'est un peu comme mettre des bikinis à des enfants, ça n'a aucun sens. Et du coup, je sais que Noémie me dit que sa fille aussi, parfois, elle se plaint des jupes trop courtes, elle se plaint des culottes qui lui rentrent dans les fesses. Du coup, normalement, Paolina, on l'a vraiment pensé pour ça. Donc, vas-y, surtout si tu as déjà fait Paola, tu connais un peu le confort de Paola, donc tu peux y aller. Puis j'espère que ta fille en sera satisfaite, parce que j'imagine que ça doit être très chiant pour elle, je comprends. Vraiment hyper désagréable. Alors, attention, j'ai une question. Je vous donne la réponse. La réponse est dans la question. William est prévu pour de la maille, mais est-ce que je peux la faire dans un tissu double gaze? Les patrons pensés pour être faits dans de la maille ne pourront pas être faits dans un tissu non extensible. Donc William peut pas. C'est très simple le résultat. Tu vas vouloir l'enfiler. Tu ne vas pas rentrer dedans. Si tu rentres dedans, au moindre mouvement, tout va craquer. Donc William, non. Par contre, si tu veux un short dans le même esprit, en double gaze, dans ce cas-là, tu peux prendre Hector. Hector, c'est presque le même patron. Enfin, c'est le même esprit, sauf que comme il a été pensé pour du tissu non extensible, il est plus large. Comme ça, quand tu vas te baisser, rien ne va craquer. Et c'est plutôt cool vu le temps que tu vas passer en couture. Parce qu'on en a un peu marre des pantalons en tissu non extensible, bien affûtés, hyper jolis. Et quand tu arrives à te mettre accroupi, parce que des fois tu n'y arrives pas, ça craque. Et là, tu es ravi. C'est pour ça qu'Hector est plus large. Alors, tu as la Vario Creative Tool. Est-ce que tu en es toujours satisfaite? Il y a beaucoup d'accessoires. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, Michel. Voilà. C'est de cette machine dont elle parle. C'est une machine qui permet de poser des œillets, des pressions, des rivets. C'est Prime qui a fait cette bête. Est-ce que j'en suis satisfaite à 1000%? Elle est incroyable. Elle permet de faire toutes ces poses sans aucune force, en peu de temps, 3 secondes, et sans se prendre la tête, sans écraser les pressions, sans s'abîmer la main à y aller. Enfin, vraiment, elle est trop bien. Maintenant, elle coûte cher. De mémoire, 80 €, je crois. Et en plus, il va falloir acheter tous les accessoires avec. C'est un budget. Donc, est-ce que je la recommande? Oui et non. Oui, parce qu'elle est trop bien. Mais il faut l'utiliser. Si tu poses des pressions 2 fois dans l'année, ça n'a pas de sens. Ça va te coûter cher. Sauf si tu as le budget. Si tu as le budget, fais-toi plaisir et utilise du matériel qui te fera gagner du temps, clairement. Si tu hésites parce que tu as remarqué qu'il y avait plein d'accessoires, etc., dans ce cas-là, tu as raison de te poser la question. Vraiment, elle est trop bien. Mais moi, je trouve qu'elle s'adresse à des personnes, soit qui font énormément de couture. Et comme ça leur fait gagner du temps. Soit des personnes qui ont des sous. Il y a des gens, faut pas oublier, il y a des gens, ils n'ont pas de problème d'argent, ils sont confortables et ils sont très contents de pouvoir se faire plaisir, c'est ok. Soit les pros. Alors les pros, bon, si tu fais de la cadence usine, forcément tu as du matériel industriel. Mais pour tout ce qui va être artisan, Noémie, elle en veut une. Typiquement parce qu'avec le métier qu'elle fait, elle peut être amenée à poser beaucoup d'œillets par exemple sur de la robe de mariée. Donc voilà. Clairement, c'est trop bien. Et pour la petite histoire, j'ai une de mes copines qui est créatrice de robes de mariée dans la région parisienne. Si jamais vous cherchez, elle fait un travail incroyable. Ça s'appelle La Petite Main et elle s'appelle Aurélie. Et elle a acheté cette machine après avoir vu mes vidéos sur ça. Et elle m'a dit que ça lui avait changé la vie. Oh, il y a Toutou qui vient me dire bonjour. Viens Didi, fais pas ta timide. Quand je te connais, tu vas aller te cacher. Elle est venue profiter du ventilo. Voilà Didi. Je coupe 3 secondes, mais pour la personne qui m'a demandé, mais ce chat est encore vivant? Oui, elle a 17 ans et ça fait 10 ans que moi je l'ai. Voilà. Elle est vieille, mais elle est belle.
C'est parce qu'elle n'a pas d'autre qualité que d'être belle, sinon elle est pleine de défauts, alors voilà. Il y a le ventilo, bref. Et du coup, pour cette machine, ma copine Aurélie m'a dit mais que vraiment, ça lui avait changé la vie parce qu'elle gagne énormément de temps. J'ai plein de poils de Didi, forcément. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ah. Bref. Et en fait, la pose, elle est hyper propre. Donc, elle qui fait des robes de mariée, donc elle a besoin d'un travail nickel. Elle est hyper contente de sa machine. Elle s'en sert beaucoup plus que moi, typiquement. Moi, c'est sûr que... bon, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas l'info, c'est la marque qui me l'a envoyé. Quand ils ont créé la machine, ils m'ont proposé de me la faire tester. Donc, j'étais hyper contente de la tester. Maintenant, pour l'usage que j'en ai, je sais pas si moi je l'achèterai. Parce que je pose pas tant de pression rivée que ça. Après... Si un jour je me mets à coudre pour les enfants, peut-être que ça va carburer clairement. On a Doudoune. Alors voilà, l'exemple type de mon chat ne fait pas de câlin. Mais là, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a le ventilo. Et qu'elle est juste en train de profiter du ventilo. Ah, Doudou! C'est pas grave. Moi, je vais me dire que tu avais envie de passer un peu de temps avec moi. Et que ça n'a rien à voir avec ce confort d'avoir un peu d'air dans ton petit poil. Alors, question suivante. Pourrais-tu expliquer comment bien utiliser le tableau de fini? Oui, ne l'utilisez pas, vous me ferez grandement plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le tableau de fini, il nécessite d'avoir tellement de connaissances parce qu'en fait, un vêtement, quand vous prenez vos mesures, vous avez le tableau de mesure qui part du principe qu'on prend juste les mesures de votre corps. Maintenant, vous avez besoin d'aisance sur toutes les parties de votre corps. Vous avez besoin, parce que quand vous allez vous asseoir, quand vous allez vous accroupir, quand vous allez vous pencher, quand vous allez lever les bras, le vêtement va bouger avec vous. Et donc, il faut que vous gardiez du confort. C'est là tout le travail du modéliste. C'est pas de créer la base du vêtement, c'est de créer ce vêtement qui va vous suivre dans vos mouvements. Donc, le tableau de fini, quand vous mesurez, forcément, tout est beaucoup plus grand. Donc, vous dites, moi, j'ai un tour de poitrine de 88, tableau de fini, il dit que la taille du dessous, c'est 89. Bah, c'est bon, je passe dedans. Vous êtes sûr? Déjà, votre poitrine, elle bouge en fonction de votre cycle menstruel. Et même quand on est ménopausé, on a encore des dérèglements à ce niveau-là. Bon, donc, très vite, vous pouvez bouger. Ensuite, suivant la position quand vous êtes assis, vous n'avez pas le même tour de poitrine que quand vous êtes debout. Le corps fait qu'il va mettre les éléments un peu partout. Il va essayer de bouger, de se caler comme il peut. Donc, le tableau de fini, il faut garder en tête qu'il faudra toujours de l'aisance. Donc, si, quand vous regardez le tableau de fini, vous hésitez entre deux tailles et que dans le fini, la taille du dessous, elle vous dit, tiens, vous allez être tout juste, bah, c'est que ça va pas. Il faut garder des centimètres d'aisance. Sauf que chaque zone du corps a besoin d'une aisance différente. C'est pour ça que je vous dis que moi, je n'aime pas beaucoup le tableau de fini. On a cédé à une demande et je le regrette. Parce que je pense d'ailleurs que moi, puisque c'est moi qui vais reprendre les patrons maintenant, je suis pas sûre de vous le mettre. Parce que vraiment, la moitié du SAV, c'est des mauvaises utilisations du tableau de fini. Puisque quand ils nous donnent les mesures, ils n'ont pas fait la taille qu'ils devaient faire avec le tableau. Et quand ils refont ensuite à la bonne taille celle du tableau de mesure, ils nous disent « Ah ouais, en fait, ça a marché ». À vouloir toujours trop anticiper les soi-disant problèmes, bah souvent on se retrouve avec des nouveaux problèmes. Et en plus, il faut savoir que toutes les marques sont différentes. Donc je sais qu'il y a des marques qui taillent très petites. Il y a des marques qui ont un tableau pour tous leurs patrons, mais leurs patrons ne sont pas bien calés sur les tableaux. Mais en fait, chaque marque a son travail différent, donc il faut prendre ces mesures avant chaque couture, parce que vous pouvez bouger aussi sans vous en rendre compte. Et il faut absolument vérifier chaque tableau, puisque nous on les fait évoluer aussi avec vos retours, avec notre expérience qui évolue. En fait, utilisez pas le tableau de fini. Je vous jure, un jour je vais les supprimer de tous les patrons. J'en ai tellement marre. Et je crois que Malvina sera ravie de plus devoir gérer ces SAV là. Qui sont pas les meilleurs. Hein. Ça commence toujours par je suis pas content. Et qui après dit c'est de la merde. Et ah, c'était moi. Et bizarrement, on n'a pas le pardon à la fin. On a l'habitude. Ça va, Didi? Tu prends l'air? Ouais. Il nous reste 2 questions et ça tombe bien, puisque j'ai Zoé qui va arriver
on doit travailler ensemble. Donc, alors, quel est le tissu de ta salopette Moana qui est verte? C'est de la gabardine de coton qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre et qui est trop belle, qui tient très bien. J'en suis hyper contente et il faut savoir que leur gabardine de coton, ils ont une gamme de couleurs qui est très belle et ils en ont plein. Du coup, je la recommande 1000 fois. Alors, bah Didi, je peux quand même voir mes questions ou même ça c'est un peu trop? Là, j'ai déjà l'impression que je te gêne. Oh là là! Est-ce que j'ai un conseil pour bien finir ma couture d'ourlet à la recouvreuse? Alors, hier j'ai utilisé la recouvreuse, donc c'est la machine qui fait le point sur la maille, comme l'aiguille double en fait, deux coutures parallèles, et de l'autre côté on a le zigzag, on va dire. Ça faisait des mois que j'avais pas utilisé la recouvreuse, j'ai oublié comment faire, et je me suis dit, oh, faudrait que je demande à Noémie. On avait la... Alors, pour la petite histoire, c'est moi qui lui ai expliqué la technique. Mais depuis, je l'ai oublié. Et c'est vrai qu'il y a très peu de tutos recouvreuse, vu que c'est pas la machine la plus courante. Donc là, tout de suite. Déjà, il faut absolument que tu finisses quand c'est un cercle, on s'entend, mais il faut vraiment que tu viennes superposer. Donc tu couds tout doucement hein, pour rapprocher, pour bien les superposer. Et il y a une technique tout coup hein, pour rattraper les fils. Mais alors hier, on verra ce que ça donne. J'ai bien cafouillé, on va pas se mentir. Je vous montrerai pas tellement j'ai honte. Mais moi aussi, hein, je suis pas encore parfaite. Je l'utilise pas assez ma recouvreuse, je le sais. Je me suis vraiment lancé le défi de l'utiliser plus parce que elle est là, elle existe, je l'ai, j'ai cette chance immense et je m'en sers pas. C'est ridicule. Donc, affaire à suivre. Sur ce, je vois qu'il n'y a plus de messages dans le live direct. J'ai fini ma boîte à questions. Ah non, j'avais repassé ma robe, merde. Oh, je l'avais repassée. Tu me la repasses, Doudou? Non? Franchement, tu sers pas à grand chose. Hein. T'es juste un chat. Qui me râle dessus à 2 h du matin. On est ravis. Ah, imagine. Non, bah c'est bon. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ah, il y a une question de recouvreuse. Tu recommandes quelle marque pour une recouvreuse? J'ai pas assez d'expérience pour dire cette marque est meilleure qu'une autre. En machine, les marques Elna, Janome, Juki, elles sont super. C'est des marques où vraiment la déception est assez rare. Moi, ma recouvreuse, c'est une Elna. C'est la premier prix de Elna. Elle est très bien. J'en suis très contente pour ce que j'en fais. Mon expérience s'arrêtant là, je peux pas donner beaucoup plus de conseils. Mais il y a des marques valeurs sûres et voilà, moi Elna, Janome et Juki, je suis très en confiance avec eux. Les autres marques, je les ai pas testées. Bon, il y a des marques que j'aime pas, vous le savez, Saint-Germain, je vous le recommande pas. C'est l'équivalent de Shein en machine à coudre. Aujourd'hui, c'est une honte absolue. Et on a Pfaff qui prend la direction là de. Ils ont été rachetés par le groupe Saint-Germain et ils prennent cette direction. Ça me rend très triste. C'était une super marque à la base. Et bien c'est Malvina qui avait posé cette question sur les recouvreuses. La réponse reste la même, Malvina. Voilà. Du coup, je disais, on se retrouve la semaine prochaine. Cet été, il y aura beaucoup moins de live. Ça va être un peu plus compliqué. J'ai des plannings un peu chargés. Je vous dirai après quand je suis sûre de pouvoir faire des lives. Donc, sachez que la semaine prochaine, c'est sûr, il y a live. Je pense qu'il n'y en aura pas début juillet. Et on va essayer de s'organiser pour en faire fin juillet. Malvina sera peut-être pas là, je sais pas. Faut que je joue avec elle. Mais en tout cas, dès que je peux, je vous ferai des lives. Mais début juillet, on sait déjà qu'il n'y en aura pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui étaient là en live, tous ceux qui vont regarder le replay. Je vais essayer de le mettre tout de suite sur YouTube, comme ça c'est fait. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà.